Donc je vous dis bonjour à chacun et chacune, soyez les bienvenus. Et vraiment c'est un plaisir et surtout un privilège d'annoncer la parole de Dieu. C'est aussi une grande responsabilité. Donc je réitère mes salutations aussi à nos auditeurs qui nous écoutent via le site internet et YouTube. Je voudrais prendre un premier verset biblique avec vous. C'est Jacques 3.1 qui nous dit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Et il y a déjà une première exhortation, un encouragement aussi. C'est l'importance de se tenir fidèlement ancré dans la parole de Dieu. Et je voudrais aborder le thème du témoignage chrétien aujourd'hui en prenant un exemple, le plus grand exemple humain que nous avons dans la parole de Dieu, c'est celui de l'apôtre Paul. Alors, entendons vraiment un témoignage de conversion qui glorifie Dieu. Et pour cela, je vous invite à ouvrir la Bible, qui est la parole de Dieu, pour notre enseignement et pour notre édification. Alors, on va lire Galates 1, chapitre donc 1er, les versets 11 à 24. Mais au préalable, on va faire un petit rappel de ce que nous avons déjà vu dans les 10 versets précédents. Premièrement, quand on lit cette première partie, on voit que la volonté de Dieu, c'est de sauver les hommes perdus. C'est pourquoi Christ mourut pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour notre justification. Ainsi, on voit que la grâce et la paix de Dieu sont données à ceux qui croient en Jésus seul. J'insiste toujours pour préciser que le salut n'est accordé qu'à ceux qui se confient en Jésus seul, et pas Jésus plus autre chose. Jésus seul sauve. Point. Faisons très attention à cela. Et maintenant qu'on est sauvé par la parole de Dieu, quoi de plus enthousiasmant, n'est-ce pas, que de lire la parole de Dieu et de s'y tenir fidèlement, quoi. Et nous voyons en lisant le Nouveau Testament que l'apôtre Paul a été désigné par Dieu pour être son serviteur. C'est ce que fait ressortir Paul, qu'il dit qu'il ne s'est pas autoproclamé comme le faisaient les faux apôtres de l'époque et qui voulaient saper son travail d'évangélisation. Et encore aujourd'hui, c'est pareil. Il n'y a pas d'autoproclamation, sinon ce sont des faux serviteurs. Pour nous, nous avons aussi vu qu'il y avait un avertissement très sévère. Il nous fallait absolument réfuter tout autre évangile qui sortirait du cadre des Écritures. Et l'apôtre Paul va maintenant démontrer que son évangile est digne de confiance. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que dans notre monde, on entend souvent de fois toutes sortes de choses qui peuvent peut-être déstabiliser des personnes. Mais nous avons dans ce récit des Galates une certitude. Nous avons un message qui vient de la part de Dieu et l'apôtre Paul en est vraiment le porte-parole. Alors, aucun doute sur l'évangile. L'évangile que Paul proclame est vraiment digne de confiance. Et cela constitue même le critère par lequel toute opinion humaine doit être jugée. Oui, nous devons toujours évaluer toutes les opinions de tout le monde, de toute dénomination, pour savoir si c'est vraiment fidèle à la parole de Dieu. Donc on va lire Galates 1, chapitre 1er, donc versets 11 à 24, qui nous présente l'origine de l'évangile de Paul et qui retrace aussi sa conversion. On va lire ça. Je fais la lecture. Galates 1, versets 11 à 24. « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je n'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous savez, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang,
Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'ils s'efforçaient alors de détruire. » Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Jusque-là, Amen. Vous voyez, quand on fait cette lecture, il en ressort que les révélations de Paul ne sont pas les inventions d'un homme avec un cerveau fertile, et puis il nous montre, il nous révèle même qu'il ne les a pas copiées sur quelqu'un d'autre, comme provenant par exemple de traditions humaines. Et l'évangile que Paul prêche ne vient pas d'un homme, mais vient vraiment de Dieu. Et c'est cette déclaration qu'il a faite au verset 11 et 12. Il dit « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Et la même question demeure aujourd'hui. Quelle est l'origine de ce que vous annoncez, de ce que vous déclarez ? Pour Paul, cela venait de Dieu, mais pour chacun de nous, ce que vous croyez, d'où cela vient-il ? Combien il est triste lorsque, comme hier, j'ai assisté à des funérailles d'une amie et on nous a sorti des tas d'excentricités humaines en faisant quelquefois une toute petite relation à un verset biblique sorti du contexte. J'étais triste. Je pleurais en mon cœur, non pas pour la personne qui est perdue, mais pour les choses erronées qui étaient données et qui entraînent des personnes dans une confusion mentale incroyable et qui les détournent de la vérité de la parole de Dieu. Voilà l'évangile de Paul. L'origine même vient de Dieu et le critère dans lequel on doit vraiment se conformer, nous qui annonçons les messages, nous devons conformer notre opinion par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Parce que notre opinion doit être calquée sur ce que déclarent les Écritures, sinon notre témoignage ne va pas rendre gloire à Dieu. Et en regardant à toutes les lettres qui sont contenues dans le Nouveau Testament, on ne peut être qu'impressionné par la grandeur des révélations, justement, la cohérence de la façon dont Paul expose le dessein merveilleux de Dieu. C'est le dessein du Dieu de toute éternité. L'évangile de Paul n'est pas un évangile contrefait, c'est le véritable évangile. Les écrits de Paul ont été réalisés sous l'inspiration de l'Esprit Saint pour parler aux hommes de la part de Dieu. Et ce n'est pas une théologie humaine, mais c'est vraiment la pensée de Dieu. Alors nous allons considérer cette réalité avec ce titre. La vraie conversion glorifie toujours Christ. Et le témoignage de Paul prouve qu'il a accepté le message que seul Dieu donne. Et ça englobe justement les 3 périodes de sa vie de Paul. Et alors, on va regarder aux 3 caractéristiques d'une vie transformée. Premièrement, on voit qu'il y a la période et les événements avant la conversion. Ensuite, on voit la deuxième phase, c'est la période et les événements qui accompagnent la conversion. Et la troisième, c'est la période et les événements qui suivent la conversion. Alors, première phase, c'est vrai, la période et les événements avant la conversion. Et en lisant ce texte, le moins que l'on puisse dire, c'est que Paul était zélé pour un système religieux hérité de ses ancêtres. Paul va prendre soin de décrire son état avant sa conversion, quand il était encore dans le judaïsme. Et sa manière d'être à l'époque, c'était une période de sa vie qui était bien connue de ses contemporains, parce qu'il ne s'en cache pas. À la preuve, il dit dans le verset
13, il dit « Vous avez su quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et je ravageais l'Église de Dieu. » Oui, quelle était sa conduite d'autrefois? Chacun de nous qui avons accepté Christ dans notre vie, on peut le dire aussi, quel était avant le système dans lequel j'étais attaché. Pour Paul, c'était le judaïsme. Pour d'autres, comme ça peut être le catholicisme, ça peut être le protestant libéralisme, ça peut être musulman, ça peut être orthodoxe, bouddhiste, etc., etc. Paul, lui, il veut vraiment mettre quelque chose en avant. Ce qu'il déclare, c'est qu'avant, il était dans les ténèbres. Et vous, chers auditeurs, chers amis, où en êtes-vous? En tout cas, une chose est sûre. L'aspect premier de la conduite de Paul montre qu'il ne connaissait, mais alors rien du tout à l'évangile de la grâce. Il était un fanatique, et un fanatique ne peut pas connaître la grâce. Et lui, Paul, il le démontre qu'il était un fanatique. Il emploie deux verbes très forts, puisqu'il dit « comment je persécutais à outrance et je ravageais l'Église de Dieu ». Et le livre des Actes précise que Paul, il avait même demandé des lettres d'accréditation pour les synagogues de Damas en Syrie, donc dans un autre pays. Et pourquoi? Parce qu'il voulait exterminer tous les croyants qui étaient disciples du Seigneur Jésus. Et c'est justement à cause de son activisme d'autrefois que Paul, eh bien, il avait vraiment gardé le sentiment intérieur très fort qu'il était indigne de la grâce de Dieu, parce que c'est cette même grâce qu'il avait démontrée dans Paul. C'est cette humilité qui lui fait dire en Corinthiens, c'est 1 Corinthiens 15, 9, « Je suis le moindre des apôtres, car je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Voyez-vous quelle humilité qu'il a, Paul. Quand on vient au Seigneur, on ne peut venir qu'avec humilité. Et on continue toute sa vie à être reconnaissant au Seigneur pour la grâce qu'il nous donne, et on le fait en toute humilité. L'autre aspect de la vie de Paul démontre qu'il n'était pas préparé par rapport à l'Évangile. C'est qu'il se décrit lui-même comme quoi un partisan acharné du judaïsme qui est attaché aux traditions. Et était même encore plus que ça, puisqu'il voulait surpasser tous les autres dans le judaïsme, parce qu'il avait une ardeur pour combattre les autres religions. Et tout le monde savait que Paul était instruit au pied de Gamaliel et qu'il était en passe d'ailleurs de devenir le chef le plus influent de la nation juive. C'est pour ça que Paul manifestait un zèle excessif pour les traditions de ses pairs. Et dans Philippiens 3, au verset 5-6, Paul se définit lui-même comme « moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à moi, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Quel orgueil, n'est-ce pas? Oui. Nous voyons que si quelqu'un pouvait prétendre acquérir le salut par les œuvres, par des efforts personnels, c'est bien Paul. Et c'était là ce que pensaient en leur temps la plupart des Juifs qui étaient endoctrinés par leurs dirigeants religieux, eux qui avaient depuis longtemps perdu la grâce de Dieu. Pourtant, cette grâce, elle est enseignée dans l'Ancien Testament. Il nous est dit ceci, en Jérémie 13, 23, « Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ?» Vous voyez, notre couleur de peau, c'est notre héritage génétique, tout comme les taches d'un léopard. On ne peut pas changer. On ne peut pas changer ce qui est présenté, parce que, en définitive, notre héritage, c'est notre péché. C'est le péché. Nous avons tous comme héritage le péché. Et le prophète Jérémie, lui, s'était servi de ces images pour qualifier le système religieux corrompu de son époque. Donc le prophète avait utilisé ces deux images pour bien montrer qu'il était impossible à l'homme de pouvoir se transformer par lui-même. Et oui, ça devrait nous faire méditer qu'aucun pécheur ne peut transformer sa nature pécheresse
Pourquoi ? Parce que le cœur de l'homme est incurable. Il ne peut pas se changer par lui-même. Donc, il faut que Dieu agisse, et c'est ce que Dieu a fait. Amen. Oui, parce que seul Dieu a le pouvoir de transformer les cœurs. Et vous savez quoi ? Dieu le fait. Amen. Voilà. Paul était comme dans un train fou. D'ailleurs, c'était lui la locomotive, et derrière lui, il avait les wagons de la tradition et des principes religieux. Alors, il fonçait comme ça sur les rails, sur les rails de la vie pour pulvériser tout sur son passage. Un train fou, quoi. Avec devant lui, donc, c'est ce genre de godet là qui chasse comme le chasse-neige devant, qui chasse tout. C'est moi. Voilà comment il était, Paul. Et pourtant, Paul, il n'était pas un hypocrite. Il avait étudié l'Ancien Testament, il avait entendu parler de Jésus et croyait même que Jésus était un faux Messie. Paul voulait préserver le judaïsme d'une manière pure, afin d'attendre la venue du Sauveur, la venue du Messie. C'est pour ça que Paul persécutait les chrétiens, pensant plaire à Dieu en appliquant la loi. Paul était sincère, mais il était sincèrement dans l'erreur, et il était surtout dans les ténèbres. Paul suivait jusque-là des règles humaines, et de nos jours, on trouve également des bigots fanatiques, et cela même chez les évangéliques. Alors je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas le parler politiquement correct, parce que le bigot, ça représente quelque chose du siècle passé. Mais non. Le terme bigot, il est souvent utilisé pour parler d'une personne qui s'accroche désespérément à quelque chose sans vouloir discerner les idées qu'il véhicule, ou parce qu'il a une idéologie religieuse. Et tout cela, il veut le faire au mépris de la réflexion, même lorsqu'il est prouvé que ses idées sont fausses. Une telle personne va défendre ses croyances d'une manière souvent obtuse, voire agressive. Et vous voyez bien que quelqu'un qui est animé de telles pensées et de tels sentiments, il n'est pas du tout disposé à vouloir changer d'avis, et encore moins à se laisser convaincre par les hommes. On peut dire que telle était la condition de Paul. Il ne se laissait pas convaincre de son erreur par des humains. Aucun humain ne pouvait le faire changer d'avis. Alors, d'un point de vue humain, c'est tout bonnement impossible que le chef religieux, qui s'appelait Saul à l'époque, soit devenu l'apôtre Paul. Vous savez ce qu'il fallait là ? Il fallait un miracle de la grâce de Dieu. Seul Dieu pouvait le faire, et c'est ce qu'il a fait. Et voilà, Paul, l'apôtre. Donc, après avoir vu les faits et les événements d'avant la conversion, voyons comment une vie transformée glorifie toujours Christ. Et pour ce faire, nous allons aborder donc cette deuxième caractéristique, les événements qui accompagnent la conversion. Une vraie conversion ne vient que lorsque nous avons la révélation de qui est réellement Jésus. On va lire Galates, versets 15 à 16, il nous est dit ceci. « Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. » Vous avez entendu ? La première parole, c'est le « mais ». Et comme souvent dans l'Écriture, le « mais » vient trancher quelque chose et vient apporter maintenant la lumière de Dieu. Ce que Dieu met en lumière, c'est ceci, une bonne compréhension de qui est Jésus et de ce qu'il en découle pour ta vie. Paul, il est terrassé dans son orgueil sur le chemin de Damas. Il comprend qu'il est un pécheur et surtout qu'il est perdu. Paul reconnaît honnêtement qu'il ne connaît pas la voix du Seigneur qui l'appelle. Alors il vient naturellement lui demander « Mais qui es-tu, Seigneur ?» La révélation de Christ, voyez-vous, c'est telle une puissante onde de choc qui a terrassé, qui a déstabilisé toutes les prétentions humaines. Et Paul y reconnaît alors cette voix comme étant la seigneurie surgissante, suprême et agissante sur sa vie. Paul a ainsi fait la rencontre qui va transformer sa vie. J'aimerais vous poser la question, est-ce que vous avez fait une telle rencontre de la puissance de Christ dans votre vie, qui vous a convaincu de péché, de justice et de jugement,
qui vous a convaincu que c'était lui la seigneurie à laquelle vous aspiriez au plus profond de votre être, mais que vous ne connaissiez pas, mais que c'est que par révélation de Christ que vous la connaissez maintenant. Pourquoi ? Parce que toute gloire doit être donnée à Dieu et non pas à l'homme. Toute gloire doit être donnée par rapport à la parole que l'homme peut annoncer, par rapport à ce que Dieu a déjà donné. On n'est pas en train d'inventer quelque chose. Qui es-tu, Seigneur ? Pour Paul, il en vient maintenant à accepter humblement que Dieu l'avait mis à part, dès le sein de sa mère, avant même qu'il ne vienne au monde. Voyez-vous, quand on a une perception des choses de Dieu, la réalité, on comprend d'une manière naturelle, mais aussi d'une manière spirituelle, parce qu'il comprend même qu'avant même qu'il soit né, Dieu l'avait déjà mis à part. Quelle grâce merveilleuse! Et j'aimerais que chacun de vous, quand vous quittiez ce lieu, vous puissiez dire « Oui, mais c'est vrai, mais j'ai oublié ça. J'ai été mis à part bien avant que je sois né. Parce que Dieu avait déjà un projet pour ma vie. Dieu a un projet pour ta vie aujourd'hui. Ne l'oublie jamais. Amen. Oui, mais c'est vrai. Oui, avant. Vous savez, Paul, il était caractérisé par son égocentrisme. Moi, je fais ceci. Voilà, je suis un être religieux. Voilà. Il était là. Mais quand il y a une réalité de conversion, par la révélation de qui est Christ, ça transforme la vie et la manière d'agir, de penser, de parler. Le ton est changé. Il reconnaît lui-même qu'il n'est rien et que Dieu peut tout. Que Dieu est souverain. Et vous savez quoi ? Dieu, dans sa souveraineté, il attend l'obéissance de l'homme. Oui, Dieu, il attend votre obéissance. Mais pour obéir, il faut connaître les choses. Il faut connaître les choses de Dieu. Donc, il y a une invitation pour chacun de nous à faire comme les Béréens en Actes 17-11, qui examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si réellement ce que l'on disait était la vérité. Voyez-vous, cette rencontre avec Jésus va faire comprendre à Saul, qui deviendra Paul, bien sûr, deux choses essentielles. Et ces mêmes choses doivent être au fond de chacun de nous. C'est que Christ est le Messie, donc le Sauveur promis. Jusque-là, je suis sûr et certain que beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes et sont d'accord avec ça. Maintenant, c'est la deuxième chose, que par conséquence, écoutez bien, Jésus a le droit d'être le Seigneur absolu de ma vie. Ah, il faut peut-être enlever le parapluie là, parce que souvent de fois on se promène avec un parapluie pour éviter que ça soit une réalité. Mais là, il faut l'enlever, parce que la réalité, elle est là. Dieu, il te donne cet encouragement aujourd'hui, c'est qu'il veut être le Seigneur sur ta vie. Vraiment. Là, sur le chemin de Damas, la lumière aveuglante de Jésus ressuscité rend aveugle maintenant l'entendement de Paul sur sa religiosité. Et quand Paul il entend cette affirmation de qui est cette lumière, parce qu'il se pose la question, mais qui es-tu ? Et Jésus lui répond quoi ? Je suis Jésus que tu persécutes. Ah, il est déstabilisé là, Paul. Quoi ? Jésus est bien vivant ? Mais alors, tout ce que les chrétiens disent, que Christ est mort pour nos péchés et les ressusciter, mais alors c'est vrai ? Eh oui, c'est vrai. Et là, Paul, toute sa compréhension en prend un grand coup. Jésus, étant la lumière du monde, il dissipe les ténèbres de Paul. Et Jésus est la lumière du monde, et il dissipe les ténèbres de tous ceux qui s'approchent de lui. Amen. Et puis, après, on voit que Paul passe par un temps de prière et de jeûne. Donc, il médite sur sa vie, il médite sur cette rencontre. Et après, il va recouvrir la vue et il se fera baptiser, montrant ainsi son obéissance. Mais voilà, à chaque étape de la vie de Paul, on peut remarquer l'initiative et la grâce de Dieu sont soulignées chaque fois. Ça doit nous inciter à affirmer que notre salut n'est pas une question de hasard, mais que nous sommes choisis pour appartenir à Dieu. Nous sommes choisis pour appartenir à Dieu. Et là, maintenant, Paul est converti. Paul ne va plus afficher une supériorité spirituelle de savoir, mais bien au contraire,
il comprend la futilité même de se vanter de sa vie d'avant. Il dira d'ailleurs au sujet de ce qu'il pensait mériter du salut en Philippiens 3,8 « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Ce que nous dit ce texte, c'est que tu ne peux pas garder les choses anciennes en toi parce que tu ne peux pas gagner Christ. Il faut que tu les enlèves parce que ces choses anciennes sont comme des boulets à tes pieds qui t'empêchent de vraiment accéder à cette merveilleuse relation avec le Seigneur. Et quand Paul il parle de la boue, mais c'est un mot pour diminuer quelque chose de bien plus, enfin de moins bien odorant. Ça s'appelle du fumier, quoi. Il regarde toutes ces choses-là comme du fumier, du crottin, quoi. Voilà, des déchets. Voilà, il veut plus. Paul veut s'exprimer, enfin il s'exprime d'ailleurs dans un langage fort parce qu'il veut parler de la vanité de ses œuvres et des prétentions de pouvoir plaire à Dieu par lui-même. Vous savez que Paul, quand il dit ça, il perd, dans sa conversion, il perd quoi? Mais il perd sa réputation, il perd quoi? Il perd ses amis, il perd sa communauté, tout ce qui faisait sa vie d'avant. Mais là, il est conscient qu'il va gagner infiniment plus. Parce qu'il va accepter maintenant la règle de vie la plus élevée qui soit. C'est-à-dire quoi? Marcher dans la conformité à Jésus-Christ. Ce que nous enseigne ce passage, c'est que la conversion de tout homme est toujours un effet de la grâce et de la volonté souveraine de Dieu. Vous savez que Paul, il n'a jamais choisi d'être sauvé, encore moins d'être apôtre. C'est le Seigneur qui l'a mis à part pour le salut et la prédication de l'Évangile. Et non pas parce que Paul avait développé des capacités pour diriger, pour écrire, ou parce qu'il était un travailleur acharné. Bien sûr qu'il l'était. Mais ce n'est pas à cause de cela. Parce que Dieu avait déjà un projet pour lui. Alors Dieu, rappelez-vous ça, Dieu appelle qui il veut, et c'est toujours un effet de sa grâce. Ne l'oublions jamais. Présentons-le à tous ceux que nous côtoyons, que c'est toujours un effet de sa grâce si je suis au Seigneur. Et chaque fois que Paul va parler de sa conversion, il insiste toujours sur le fait que c'est Dieu qui a accompli l'œuvre en lui. Alors, à la manière de Paul, nous devons prendre soin de mettre en évidence dans notre témoignage personnel que chaque appel de Dieu est un acte d'amour et de bienveillance qui nous est totalement immérité, mais nous le recevons simplement par pure grâce. L'Écriture nous montre que Paul avait eu un appel particulier pour sa vie, et il n'y a eu qu'un seul Paul de Tarse. Mais n'oublions pas que la grâce de Dieu et l'appel vont de pair, car tout homme que Dieu choisit dans sa grâce est appelé aussi par sa parole. C'est 1 Pierre 1, 23 qui nous dit ceci, pour nous tous, « Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Voilà. C'est lorsque nous avons entendu la parole que nous avons été régénérés. Et c'est toujours un effet de la grâce de Dieu. Et plus loin, au verset 25, il nous dit ceci, « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Vous savez que les hommes ont essayé de détruire la Bible, ils ont essayé de la brûler, ils ont fait plein de choses, ils ne veulent pas qu'on la lise. Mais le Seigneur, il est merveilleux parce qu'il dit, « La parole du Seigneur demeure éternellement. » Et j'invite tous nos auditeurs qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu en Christ, il faut qu'ils entendent celle-ci, et que cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Et plus loin, il nous dit que c'est cette même parole qui va nous juger. Donc faisons attention. Vous savez que, en toute chose, lorsque la Bible est précise que Dieu nous appelle au salut, il appelle aussi à le servir. Donc les deux vont ensemble. Ainsi, nous sommes sauvés pour servir. Et Éphésiens 2,10 nous dit ceci, « Nous sommes tous son ouvrage. » On voit bien que ce n'est pas un ouvrage humain, c'est un ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oui, Dieu nous appelle à le servir. Et il y a aussi 1 Thessaloniciens 1,9, et c'est toujours Paul qui parle justement aux Thessaloniciens et qui leur dit « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en faisant quoi? En abandonnant
les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Voilà. Donc sauver pour servir. On abandonne toute prétention humaine, tout enseignement humain, toute philosophie humaine pour servir le Dieu vivant et vrai. Ce que Dieu nous dit, c'est qu'il veut que ceux qui mettent leur confiance en Christ découvrent qu'en lui, en Christ, donc Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Le monde d'alors, comme aujourd'hui, a besoin d'entendre des conversions qui prêchent l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous allons aborder dans cette troisième caractéristique. On va voir la période et les événements qui suivent la conversion. Donc une vie de foi en conformité en la parole. On va lire Galates 16 à 24. Il dit « Aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. » Paul s'était rendu en Arabie pour y trouver le calme et la solitude, mais l'Arabie de l'époque, ce n'est pas l'Arabie d'aujourd'hui, c'est plutôt ce qui était à l'ouest, donc de Jérusalem. Et il s'était rendu là, dans un lieu qui est plutôt désert, avec des grottes, parce qu'il voulait trouver le calme et la solitude. Et il semble même qu'il y est resté pendant 3 ans. 3 ans, c'est un peu ces 3 années que Jésus a pris avec ses disciples pour les enseigner. Et là, Paul, il est resté 3 ans à se laisser enseigner par le Seigneur. Alors pendant ce temps-là, il a fait quoi, Paul ? Il a médité sur les Écritures dans l'Ancien Testament, sur les faits de sa vie aussi, et sur ce qu'il connaissait de la vie et de la mort de Jésus, et sur l'expérience de sa propre conversion. Et ça a créé en lui un bouleversement si profond qu'il avait besoin de temps pour remettre ses idées en place. Il lui fallait justement réexaminer toute sa connaissance des vérités de l'Ancien Testament, mais maintenant il le faisait à la lumière de la nouvelle révélation qui lui avait été accordée, à savoir connaître Christ. Et c'est pendant ce temps-là qu'il a abandonné son légalisme et qu'il a fait sienne la doctrine de la grâce. Et Paul démontre dans ce verset 16 qu'il n'a pas été au contact avec les autres apôtres, mais que c'est l'Esprit du Seigneur seul qui l'a enseigné dans la vérité de la parole. Et le résultat, il ne se fait pas attendre. Paul va enseigner le même évangile que les autres apôtres sans les connaître. Ça, on voit que c'est encore un effet de la grâce de Dieu. Et on voit que la grâce de Dieu, elle opère mais vraiment d'une manière efficace et dans la vie de Paul. Et cela nous est rapporté pourquoi ? Pour notre édification, afin que nous sachions qu'il n'y a qu'un seul évangile et qu'il est proclamé par Paul, ce qui définit le critère par excellence par lequel toute opinion humaine doit être évaluée. Vous avez une opinion sur les choses de Dieu ? Ok, mais alors elle doit être évaluée selon les critères de Dieu, c'est-à-dire sur sa parole. Il ne peut pas y avoir de contradiction. L'évangile de Paul, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, nous le découvrons dans chacune de ces épîtres que Paul il a écrites. Et ça, ce n'est pas le fruit d'un cerveau humain ou ce n'est pas une pâle copie, justement, des autres apôtres, comme justement le prétendaient les contradicteurs qui voulaient amoindrir, justement, le message et l'autorité de Paul. Paul, il nous donne un exemple, il ne regarde pas aux autres. Il ne prend pas les autres comme exemple pour sa vie, mais il se réfère à la révélation personnelle qu'il a eue du Seigneur. Car c'est l'Écriture qui révèle, oui, les choses de Dieu à la lumière de la connaissance de Christ. Et ça donne la direction pour une nouveauté de vie. Et là, on voit encore, il y a un émerveillement de la grâce de Dieu qui transforme une personne telle que Saul qui est devenu Paul. Mais c'est la même chose. C'est cette même grâce de transformation, c'est ce que Dieu veut faire en chacun de vous. Vous qui entendez ce message, qui n'avez pas encore pris position pour le Seigneur. Oui. Le Seigneur, il a un but pour votre vie. Il veut vous faire passer des ténèbres de ce monde à son admirable lumière. La lumière de Christ donne la vie véritable et cette vie a pour norme la parole de Dieu
et non pas les traditions des hommes. Et c'est cette parole qui jugera le monde. C'est ce que Jésus a déclaré en Jean 12, 48. Il dit « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a déjà son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Alors je vous en prie, au nom de Christ, soyez vraiment réconciliés avec Dieu. Recevez humblement le Seigneur pour ce qu'il est réellement. Il est Dieu et qui efface les péchés. Vous savez qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'attendre une révélation. Nous avons la révélation de la parole de Dieu en lisant toute la Bible. Donc cette Bible, elle est accessible à beaucoup de monde. Et personne ne pourra dire un jour devant Dieu, c'est la faute de un tel ou de une telle que je n'étais pas obéi. Vous avez la parole de Dieu, vous êtes responsable. Vouloir essayer de dire autre chose, c'est montrer votre faiblesse de foi en Dieu. C'est vrai qu'on ne peut pas dire autre chose devant Dieu. Nous avons sa parole. Combien plus nous devons être conscients que nous devons être obéissants. Vous savez que nous avons besoin, tout homme a besoin de se laisser dépouiller de ses prétentions à exister par lui-même, maintenant en se laissant rencontrer par Christ. Ainsi comme Paul, ce n'est que lorsqu'il a la grâce de Dieu en lui qu'il a pu en parler. Oui, parce que Paul va en parler. D'ailleurs, Martin Luther disait « Rencontrer l'Évangile, c'est rencontrer Christ ». Et j'arrive ainsi à cette question, est-ce que vous avez fait cette rencontre personnelle avec Christ et sa parole ? Vous savez que dans ce monde, les gens prennent référence à beaucoup de choses et il y a des livres en ce monde qui nous informent, c'est vrai, d'autres nous réforment, certains nous déforment, mais la Bible seule nous transforme. C'est là, dans cette Bible, où se situe la vraie conversion à Dieu. Alors, frères et sœurs, prenons donc soin, à l'exemple de Paul, de présenter un témoignage de conversion qui glorifie toujours le Seigneur. En faisant ainsi, nous allons démontrer la grâce de Dieu envers nous, qui sommes devenus comme des panneaux indicateurs qui attireront l'attention des auditeurs non pas sur nous, mais vers Christ seul. Le témoignage d'une vie de croyant, à l'exemple de Paul, démontre que quelles que soient les circonstances et les situations, il y a une réelle transformation qui glorifie Dieu pour avoir eu accès à un si grand salut en Jésus-Christ. Nous terminerons par ce dernier verset, le verset 24, qui disait que les églises glorifiaient Dieu au sujet de Paul. Oui. Les églises connaissaient Paul parce qu'ils connaissaient celui qui persécutait l'Église avant, mais maintenant elles glorifiaient Dieu pour la conversion de Paul. Pourquoi ? Parce que Paul parlait, Paul vivait, Paul témoignait d'une vraie foi en Dieu. Preuve que l'évangile qu'il prêche, c'est le vrai évangile. De même, dans l'Église, nous sommes émerveillés et nous nous réjouissons en glorifiant Dieu quand une personne témoigne de sa conversion à Christ. Il y a une méditation pour chacun de nous. Y a-t-il des personnes qui glorifient Dieu en voyant des changements dans votre vie ? Et là, il y a une application. Vous voyez, dans toute conversion, il y a une radicalité. Vous savez très bien que lorsque nous sommes venus à Christ, la plupart de nos amis, même notre famille, nous a reniés presque. Mais par la suite des temps, lorsqu'ils ont vu l'action bienfaisante de Dieu dans notre vie, quand ils ont vu notre changement de comportement, de mentalité, d'idée, de position des choses, eh bien, ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose en nous qui émanait de quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, c'est-à-dire la lumière de Christ. Et c'est ce que nous apportons dans ce monde, la lumière de Christ. Voyez-vous, quand il y a un abandon total et définitif de ses propres croyances pour accepter Christ seul, c'est Christ qui reflète sa lumière en chacun de nous. Et puis, n'oublions jamais
Quand on accepte le salut et la justice que Christ offre, on ne reste pas en plan comme ça. Non, son esprit de sainteté vient nous vivifier parce qu'on a soif d'enseignement. Et ce temps de soif de la parole de Dieu ne se tarit jamais, ne peut pas se tarir. Et je souhaite vraiment que chacun de vous, chers auditeurs, vous ayez en vous cette soif de vérité. De nos jours, on a besoin d'entendre, d'avoir une révélation à la hauteur de Paul, car aujourd'hui, Dieu se révèle par sa parole. Oui, le monde, il a besoin d'entendre cette révélation. Et la parole de Dieu, c'est la Bible. Ce n'est que lorsqu'on se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ que le voile d'ignorance spirituelle nous est enlevé, ce voile qui nous sépare de Dieu. À ce moment-là, il est enlevé. Et puis, il faut aussi reconnaître que nous avons besoin d'humilité pour nous laisser instruire. Nous avons besoin d'être à l'écoute de ce que le Seigneur a à nous dire. Et pour l'édification des membres de l'Église, le Seigneur a donné des enseignants, afin que nous soyons solidement fondés sur Christ et non sur des enseignements humains. Et à chacun de nous est donnée la responsabilité de vérifier si ce qui est déclaré dans la conformité à sa parole, c'est la réalité, oui ou non. Parce que beaucoup peuvent venir, au nom du Seigneur, je déclare. Oui, mais je regarde d'abord à la Bible, mon cher ami. Vous savez vous-même qu'il n'y a personne qui, au moment de sa conversion, connaissait la Bible par cœur. Hein. Ce n'est que parce que nous la lisons quotidiennement que nous apprenons. Et c'est cet enseignement, voyez-vous, il ne cessera jamais tant que nous restons dans ce corps. Puis pour nous, n'est-ce pas quelle assurance que nous avons lorsque nous lisons ce livre des Galates, que ce livre est vraiment autorité de Dieu. L'évangile de Paul n'est pas un évangile contrefait, c'est le véritable évangile. Ce n'est pas une théologie humaine, mais c'est vraiment la pensée de Dieu. Les écrits de Paul ont été réalisés sous l'inspiration de l'Esprit pour nous parler, nous, les hommes infiniment petits, de ce Dieu qui est infiniment grand. Ces écrits nous révèlent la miséricorde de Dieu. Alors soyons sans cesse émerveillés, frères et sœurs, de sa grâce à notre rencontre et glorifions Dieu aussi pour toute personne qui accepte fidèlement la parole de Dieu dans sa vie et que nous puissions voir ces personnes transformées. Ma conclusion sera ceci: rendez témoignage à Christ. Et une réelle transformation donne toujours gloire à Dieu. C'est pour cela que le témoignage est attesté non seulement verbalement, mais aussi par une vie transformée. Et cette nouvelle vie que nous avons en Christ, elle va puiser ses ressources dans la Bible. Alors maintenant que personne ne rejette l'évangile de Paul, parce que cela reviendrait à rejeter Dieu lui-même. Ne commettez surtout pas cette transgression. Il en va de votre destinée éternelle, parce que celui qui rejette l'évangile, qui est écrit par Paul, eh bien, il rejette aussi le Seigneur. Et vous savez qu'en dehors de Christ, il n'y a point de salut. Alors prenez exemple sur Paul, rendez témoignage à Christ et que votre témoignage de conversion reflète ces 3 périodes de votre vie. Ce que vous étiez avant la conversion qui met justement la parole de Christ en lumière, et ensuite cette vie de croyant que vous avez, étant fidèle à l'Évangile après votre conversion. En faisant ainsi, vous resterez fidèle à ce Dieu grand, merveilleux, qui nous sauve par Christ, ainsi que toute gloire revienne à notre Père céleste qui nous a donné Christ comme témoignage de sa grâce envers nous qui croyons en son Fils qui est béni éternellement. Amen. Je vous invite à la prière. On peut courber nos fronts devant un Dieu si merveilleux. Père, nous te rendons grâce de ce que tu es un Dieu si grand et si beau, si merveilleux, plein de puissance, plein de sagesse. Seigneur, un Dieu qui nous émerveille continuellement parce que nous savons que tu sauves encore aujourd'hui. Oui, nous savons que tu permets certaines circonstances afin de vouloir manifester en nous qui est vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Alors merci Seigneur pour ton appel dans nos vies. Merci pour ta parole qui nous a fait sortir des ténèbres pour nous amener à ton admirable lumière. Et cette lumière, c'est celle qui brise les chaînes qui entravaient notre marche vers toi. Maintenant, nous sommes libérés, Seigneur, des entraves du passé.
Et nous voulons vraiment te dire merci pour ce merveilleux salut. Seigneur, nous te demandons humblement de nous donner un cœur sincère qui est ouvert à l'évangile de ta grâce, à cet évangile de miséricorde, et que, Seigneur, je prie vraiment que tous ceux qui ne t'ont pas encore accepté puissent vraiment t'accepter comme le Seigneur sur leur vie. Oui, et Seigneur, et tous ceux qui se réclament de toi, de ton nom, de Jésus-Christ, eh bien, puissent porter vraiment le témoignage d'une conversion qui soit fidèle à ta parole, et puis qu'il y ait une réelle consécration, et que cette consécration soit à ta seule gloire, Père, et nous te demandons ces choses dans le beau nom de Jésus, qui nous a réconciliés avec toi, pour que nous soyons tes enfants, Seigneur. Et nous te disons, Abba, Père, oui, tu es notre Père. Amen.